Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, et vidéo un petit peu particulière puisque j'avais envie de vous partager un peu de mon savoir pour justement vous aider à vous élever dans le monde des cryptos. Et donc aujourd'hui je vous ai préparé un document comme ceci qu'on va voir ensemble justement, et l'objectif ça va être que vous puissiez comprendre en fait qu'est-ce qui se passe derrière de l'investissement, derrière du trading, derrière la mise en place d'une stratégie complète, et vous aider justement à vous-même définir votre propre stratégie que vous puissiez adopter. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses, on va reprendre ça ensemble ensuite, mais l'objectif c'est que vous puissiez définir votre stratégie et ne pas faire n'importe quoi, parce que malheureusement aujourd'hui, on voit beaucoup de publicité de la part des influenceurs, de la part des pseudo-traders, youtubeurs, enfin bref, peu importe, qui vous vendent un peu du rêve et qui vous disent d'investir à droite à gauche dans n'importe quel projet. Et malheureusement, derrière l'investissement et le trading, il faut comprendre que ça reste un métier, et il y a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre avant d'investir et de faire n'importe quoi. Et je le sais parce que je suis passé par là. Et donc c'est pour ça que je vous ai préparé cette petite vidéo. Avant ça, je voulais quand même vous parler du marché de manière globale pour que vous ayez une idée de où est-ce qu'on en est globalement. Alors il faut bien comprendre que depuis quelques jours maintenant, on est rentré dans une phase qui est, comment dire, une sorte de dernière phase de vraie baisse. C'est-à-dire que quand on voit le marché actuel, la trendline long terme ici, on l'a cassé, on continue de baisser très bien, dernier niveau de support aux alentours des 11 800 jusqu'aux 10 000 dollars, mais globalement ici, on a un gros support vers les 11 800 dollars, et ça représente ce point-là qu'on pourrait venir retester. Donc voilà pour ça. Mais maintenant, le problème c'est que tout le monde attend 12-14 000, et donc d'un côté, on a trop de personnes qui attendent 12 et 14 000, et donc qui n'ont pas investi actuellement, donc on a la place pour retracer à la hausse, à court terme, revenir vers les 28 000, globalement on a un gros trou dans le volume profile aux 28 000, et peut-être un peu plus haut, si jamais le marché a envie d'aller un peu plus haut, et s'il y a de la place pour ça, si on regarde ensemble, on pourra retourner vers les 35-36 000 dollars, vers les 0,38,2, mais sinon déjà sur les 0,23,6, qui correspond aux 28 000 dollars tout pile, donc pourquoi pas. Et d'un autre côté, ça paraît évident que le marché a besoin de cette dernière baisse pour faire capituler et disparaître les derniers investisseurs long terme qui pourraient sortir du marché sur ce retest un peu plus profond vers les 11-12 000 dollars, voire même un peu plus bas. Et si on regarde ETH, c'est la même chose. Alors ETH, on n'a pas cassé la trendline, on est toujours sous l'effet de cette trendline, mais ETH, on a un gros trou dans le volume profile jusqu'aux 700 dollars et on les a pas encore atteints. Donc on pourrait venir chercher ces 700 dollars très 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 facilement. Ici, on voit qu'on fait quand même des divergences haussières pour l'instant, potentielles, mais il se passe pas grand chose sur le cours et ça suit pas. XRP à l'inverse, qu'est-ce qu'on a sur XRP? Bah XRP c'est la même chose, on voit qu'on est juste au-dessus de l'énorme résistance qu'on a vers les 0,27 centimes, et donc on a XRP, BTC, ETH qui ont envie d'aller un peu plus bas, mais le problème c'est qu'à court terme, tout le monde veut aller plus bas. Tout le monde attend ces 12 000, ces 14 000 pour acheter. Et donc, bah forcément, le marché n'y va pas. Et il nous fait patienter, il nous fait temporiser. Donc, aujourd'hui, si vous avez un capital à investir à long terme, alors ce que je vais dire, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste si moi j'étais à votre place, qu'est-ce que moi je ferais avec cet argent? Si j'avais un capital, imaginons de 10 000, avec ce capital, si je souhaitais investir à long terme, mais que j'avais pas trop d'idées de comment faire, j'en investirais une grande partie maintenant, et j'en garderai une autre partie pour plus tard, tout simplement. Sur les 10 000, si c'était seulement pour de l'investissement à long terme, j'en prendrais peut-être 50% pour investir maintenant, et j'en garderai 50% pour investir plus tard. Donc voilà ce que je ferai. Donc on a BTC, ETH, XRP qui actuellement ont envie d'aller plus bas, et on a d'autres cryptos qui, elles, sont prêtes déjà à repartir, et qui sont très bullish. Le BNB et le Matic par exemple. Le BNB qui nous construit quelque chose d'extrêmement haussier, on le voit ici, hein, on a fait ici un beau W, alors est-ce qu'on l'a validé? On l'a validé, mais derrière on s'est fait complètement rejeter. Mais ici on voit qu'on structure des W, on est descendu à peine, on va regarder ensemble, mais on est descendu à peine dans les 0,68, 0,78,6 ici, tout a été racheté, on est reparti à la hausse. Et sur Matic, alors sur Matic on a beaucoup plus corrigé, puisque si on prend par rapport à la baisse,
on est quand même revenu sur les 0,886, mais directement, ensuite, on a rebondi, et là, on restructure des W. On a des beaux W sur Matic, on a des beaux W sur le BNB, donc eux sont déjà prêts à repartir. Donc là, on est un peu entre deux feux, c'est pour ça que ne pas investir maintenant, c'est un peu une erreur, dans le sens où vous risquez de rater le train, et derrière, quand sur BTC, sur ETH, imaginons que maintenant on reparte et qu'on part à la hausse que vous n'avez pas du tout investi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez FOMO et vous allez rentrer à ce moment-là, vous allez finir par craquer, et c'est sûrement à ce moment-là que le marché va se retourner et qu'il va aller plus bas. Comme ceci, pour aller chercher toute la liquidité de ces niveaux-là, et ensuite on repartira pour un vrai bull run. Donc attention, soyez patient, mais ne faites pas non plus n'importe quoi à ne jamais investir, ou à l'inverse, à tout investir. Donc voilà ce que je vais vous dire sur le marché. Maintenant, place au plus important de la vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 500 abonnés, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à vos likes, à vos commentaires de soutien, et enfin merci tout simplement, ça me fait vraiment plaisir. Je vous rappelle que j'ai plus que 4 places, puisque j'ai intégré une nouvelle personne, Erwan, tu te reconnaîtras dans cette vidéo, qui intègre du coup mon accompagnement, voilà, donc qui fera partie de mes élèves que je vais accompagner dans les prochains mois, donc bienvenue à toi. Il me reste maintenant plus que 4 places, je peux accompagner encore 4 élèves en individuel, donc si tu veux en faire partie, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu prends directement rendez-vous dans mon agenda, et on pourra faire le point ensemble sur ta situation, où est-ce que tu en es aujourd'hui, quel est ton objectif, que je me présente aussi un peu plus en détail, et en fonction de ça, qu'on voit si on a envie de travailler ensemble, tout simplement. Alors, pour la vidéo du jour, donc je vous ai dit que j'avais créé un Google Sheet, dans lequel on va parler de la stratégie. Parce que pour moi, c'est essentiel, quand on investit, de mettre en place une stratégie qui soit adaptée. Donc quelle est la stratégie qu'on doit adopter, en fait, quand on démarre dans les cryptos, et comment on fait pour savoir quelle stratégie adopter? Pour moi, ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà, quel est ton temps d'investissement possible et souhaité? C'est-à-dire combien de temps tu veux rester sur le marché. Est-ce que ton capital que tu vas mettre dans les cryptos, tu peux le laisser que 1 an? Est-ce que tu peux le laisser 3 ans? Est-ce que tu peux le laisser 5 ans? Whatever, en gros, peu importe. Est-ce que tu t'en fiches? Ça dépend juste des opportunités du marché. C'est-à-dire que tu es capable de le laisser 5, 6, 10 ans, mais que si jamais le marché fait des points hauts que tu peux vendre dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, tu vas le faire, etc., etc. Donc en fonction déjà de cette première réponse, ça va déjà influer sur ta stratégie. Deuxième chose, quel est le temps que tu souhaites y passer au quotidien, en fait? Est-ce que tu as 4-5 heures par jour à passer sur les cryptos? Est-ce que tu as plutôt 1 heure par jour? Est-ce que ça va plutôt se compter dans la semaine, 4-5 heures par semaine? Est-ce que c'est plutôt 4-5 heures par mois, donc du coup 1 heure par semaine? Ou est-ce que c'est vraiment seulement 1 heure par mois, un travail plutôt de loin, où tu vas juste faire de la gestion long terme, et voir rapidement s'il y a des choses à faire? Ça aussi, ça va influer fortement là où les stratégies que tu vas pouvoir mettre en place. Ensuite, il y a forcément ton capital de départ et ton objectif financier. Si tu souhaites faire un plus 10% de manière, entre guillemets, serein et sécurisé, tu vas pas du tout travailler de la même manière que si tu souhaites faire évoluer ton capital en visant un x3, x4, x5, x plus. Encore une fois, les stratégies ne seront pas les mêmes. Numéro 4, tes connaissances techniques et graphiques. C'est ultra important que tu comprennes qu'on n'est pas dans une loterie. On n'est pas à la loterie, l'objectif c'est de mettre en place des choses qui sont concrètes, et pour ça, il va falloir que tu comprennes, ok, est-ce que je sais ce que c'est qu'un W, est-ce que je sais ce que c'est qu'un M, quel est l'impact sur le marché d'un W et d'un M, que ce soit sur le marché des cryptos, que ce soit sur le marché de la bourse, que ce soit sur le marché des indices, etc. Qu'est-ce qu'une divergence? Qu'est-ce qu'un W et un M divergés? Qu'est-ce que la MACD, donc le MACD? Qu'est-ce que les trendlines? Quelle est l'utilité et le fonctionnement d'une trendline? Comprendre concrètement comment est-ce que ça se traduit sur le marché? Qu'est-ce que ça veut dire typiquement quand on voit ça? On voit une trendline ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ces points qui sont rejetés à chaque fois? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et comment ça se traduit quand à l'inverse, ce n'est plus ici défendu et qu'on arrive à passer de l'autre côté? Comprendre également qu'est-ce que les moyennes mobiles, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment on les utilise, lesquelles on doit positionner, pourquoi, avec quelle unité de temps, est-ce qu'on va se mettre en journée, est-ce qu'on va mettre en semaine, sur quel asset, est-ce qu'on va l'utiliser, la moyenne mobile, plutôt sur le BTC, plutôt sur les alt, plutôt sur ETH, plutôt sur le S&P 500, plutôt sur le dollar, etc., etc. J'ai mis également le Fibonacci, qu'on entend parler un petit peu de partout, le Fibonacci de retracement, le Fibonacci d'extension, tout simplement comprendre à quoi il sert, comment est-ce qu'on va les utiliser concrètement, à quel moment, et du coup en fait tout ça c'est important parce que
quand tu utilises tes compétences techniques et graphiques, l'objectif c'est pas d'avoir un seul indicateur qui va être un indicateur magique et qui va être une sorte de boule de cristal. Par contre, l'objectif c'est d'utiliser des indicateurs que tu maîtrises sur le bout des doigts, que tu maîtrises à 100% de A à Z, et ces indicateurs-là, tu vas les utiliser ensemble, en prenant 3, 4, 5 indicateurs que tu vas regrouper ensemble, et en utilisant ces différents indicateurs, ça va te donner une ligne directrice dans laquelle aller. Et si sur 5 indicateurs, tu en as déjà 3 ou 4 qui te disent que le marché risque d'aller à la baisse, bah, tu peux beaucoup plus facilement shorter le marché que si tu as un seul indicateur qui te donne l'information. Donc on pourrait rajouter des éléments, bien sûr. Les élèves, d'ailleurs, vous allez vous reconnaître là-dedans, parce que c'est toutes des choses qu'on travaille en individuel ensemble. Ensuite, en 5, j'ai mis le style de trading qui te correspond le plus. Est-ce que tu seras plus adapté à un trading qui va se faire sur plusieurs jours? Est-ce que tu vas être plus adapté à un trading qui va se faire sur de l'investissement long terme? Est-ce que tu vas plutôt avoir un style de trading qui va être adapté à toi si c'est du day trading, c'est-à-dire ouvrir et fermer des trades dans la même journée? Est-ce que ça va être plutôt du scalping, c'est-à-dire ouvrir et fermer des trades en travaillant sur des petites unités de temps, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, etc., etc. Et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir encore une fois adapter ta ou tes stratégies, et donc ton capital, à avoir une partie peut-être court terme, une partie moyen terme, une partie long terme. Encore une fois, il faut le répartir correctement. Ensuite, j'ai mis comprendre l'entièreté du marché en 6, hyper important. Comprendre globalement déjà les différentes phases qui composent l'évolution d'un marché. Et je vous ai mis un exemple ici, mais c'est concrètement comprendre comment ça se passe derrière, et comment est-ce que toi, tu peux, graphiquement parlant, comprendre où est-ce que tu en es sur ce marché. Ensuite, dans la compréhension de l'entièreté du marché, tu as comprendre et intégrer la psychologie dans ta prise de décision. La psychologie de marché, c'est-à-dire dans quelle dynamique est-ce que le marché il est, comment les particuliers se sentent, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, qu'est-ce que les médias veulent leur faire penser, comment la smart money réfléchit, et comment toi tu peux te mettre à la place de la smart money. La smart money, c'est ceux qui gèrent le marché globalement. Comment tu peux te mettre à leur place et comprendre comment est-ce que eux peuvent faire pour gagner plus d'argent. Et quand tu comprends ça, tu commences à faire les mêmes moves qu'eux, donc les mêmes placements, les mêmes investissements, et c'est là où ça te rapporte. Ensuite, tu vas également devoir comprendre comment et pourquoi se construisent des phases d'accumulation. Qu'est-ce que la chasse à la liquidité? Qu'est-ce qui est une bonne crypto d'une mauvaise, d'un point de vue graphique? Comprendre qu'est-ce que la manipulation de marché, comment elle se met en place en période de baisse, avec la dépression, la capitulation, comment est-ce que ça fonctionne. En période de hausse également, quand t'es dans l'euphorie, que t'es en x5, que tu penses ça y est, que tu maîtrises tout, mais que tu t'es pas backup en mettant des stops et en t'assurant d'avoir un gain minimum, ou voire pire, que le BTC augmente, il explose à la hausse et que tu réinvestis encore, jusqu'à un moment donné où, au lieu d'avoir une moyenne d'achat par ici, tu vas en acheter ici, tu vas en acheter là, le prix va monter, tu vas continuer d'en acheter ici et là parce que tu penses que c'est reparti, et du coup ta moyenne d'achat va être ici. Finalement, on va vite se retourner sur le marché, on va redescendre et tu seras en perte en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 80-90% des personnes sont en perte avec l'investissement, parce qu'elles font n'importe quoi et personne se forme en fait, tout simplement. Ensuite, en numéro 7, gestion des investissements. Bah oui, tout simplement, une fois que tu as investi, c'est bien. Une fois que tu as ouvert un trade, mais comment tu fais pour savoir quand il faut acheter déjà? Quels sont les indicateurs que tu vas utiliser à court terme, à moyen terme, à long terme? Comment est-ce que tu vas savoir quand il faut vendre tes positions? Quels sont les indicateurs que tu vas utiliser encore une fois? À quel moment tu vas devoir prendre des profits? À quel moment, à quel niveau tu vas devoir te couvrir pour limiter tes pertes? Donc à quel endroit tu mets ton stop? Ce qui veut dire que si on arrive à ce niveau-là, ça te sort de ta position et au moins tu peux pas risquer de perdre plus. Donc ça, en fonction aussi du risque que tu as envie de prendre, bah, tu peux mettre un stop à 5%, 10%, 15%, 20%, 30, 40, 50%, plus ou moins. Enfin, après, il faut avoir une stratégie professionnelle et adaptée, mais en tout cas, tu peux adapter tout ça à ta manière d'être et à ton profil. Et donc, bah, ce que j'ai marqué, je pourrais encore continuer pendant un moment à en ajouter d'autres, 8, 9, 10, 11, etc. Je suis déjà à 7 avec la gestion des investissements, mais il faut bien que tu comprennes que c'est une compréhension globale du marché, une compréhension vraiment technique, c'est sûr, puisque c'est ce que je fais, mais c'est vraiment une compréhension de comment fonctionne le marché dans le monde dans lequel on est, dans le monde capitaliste dans lequel on est, et c'est ultra important que tu comprennes ça. Donc voilà ce que je voulais te partager. Ces 7 numéros sont dans le but de te construire ta propre stratégie, adaptée à ton profil, adaptée à tes attentes, adaptée à tes capacités, tes compétences, tes connaissances, adaptée aux résultats recherchés,
que ce soit pour pérenniser un investissement que tu as déjà acquis, que ce soit pour faire fructifier ton capital, que ce soit pour faire fructifier de 15-20%, que ce soit pour le faire fructifier de x2, x3, x4, mais en prenant plus de risques, moins de risques, en investissant de manière sereine, en prenant plus de risques sur des petites cryptos. Et tout ça, c'est ultra important à prendre en compte pour te créer ta propre stratégie de crypto. Donc encore une fois, si ça t'intéresse d'en savoir beaucoup plus là-dessus et de te former de manière claire, prends rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. L'objectif, c'est vraiment qu'on fasse un point individuel, et que si jamais ton profil attire mon attention et que toi, tu as envie de rejoindre l'aventure, eh ben on se met d'accord, on démarre ensemble en individuel, toutes les semaines on fait un point ensemble, et tous les jours on échange ensemble si tu en as besoin, pour te permettre de développer dans le monde des cryptos, et pour te permettre de passer du capital que tu as aujourd'hui à un capital beaucoup, beaucoup plus important, sans te ruer sur les pseudo-bonnes affaires qui risquent de vouer à ta perte, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce type de vidéo, de contenu vous plaît. J'essaierai de vous en tourner d'autres si jamais c'est le cas, donc dites-le moi en commentaire. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je pense demain, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain, ciao ciao.